Deuxième réception consécutive pour les Niçois après avoir obtenu le nul dans les arrêts de jeu contre Montpellier lors de la dernière journée. Les Aiglons positionnés en milieu de tableau peuvent réaliser une bonne opération face à des Bastiais moribonds, relégables et qui n'ont pris que 2 points sur les 5 derniers matchs. À titre comparatif, sur la même période, Nice en a engrangé 10, c'est dire le déséquilibre qui apparaît sur le papier pour cette confrontation à l'Alliance Riviera. Nous avons deux Claude sur le banc, Claude Puel qui vient de prolonger jusqu'en 2016 et Claude Puel qui lui est menacé, qui a même 2 matchs à un ultimatum de ses dirigeants pour redresser la barre. Ce sont les Niçois qui se procurent le premier semblant d'opportunité avec la tête de Bosetti, les consignes de Claude Makelele pour le jeune joueur François Camano. Et Camano qui tente sa chance de loin, culotté, audacieux et impétueux, mais ce n'est pas cadré. Le tout sous les yeux de Djibril Cissé qui effectue son retour sur le banc bastiais. 0-0 à la mi-temps, une première période plutôt terne, sans rythme ni grosses occasions. Les deux formations ont livré une copie plutôt brouillonne, pourtant sur une toute nouvelle pelouse de l'Alliance Riviera qui vient d'être changée. En deuxième période, il va y avoir un fait de jeu, le long ballon à destination de Floyd Haïté sur lequel Diawara se trouve littéralement. Il n'en fallait pas plus pour l'attaquant togolais qui gagne ensuite son duel face à Mouez Hassen. C'est le deuxième but pour Floyd Haïté. Le Sporting Club de Bastia n'avait plus marqué depuis 3 matchs et le dernier but inscrit à Metz, c'était justement Floyd Haïté. Il est vif le Togolais pour profiter de la bévue de l'ancien Marseillais sénégalais Souleymane Diawara. 1-0 pour Bastia à l'entame de cette deuxième période. Claude Makelele qui avait souvent reproché ces dernières semaines à ses joueurs un manque d'audace et de culot, il fait appel à l'abnégation et surtout à la solidité défensive pour maintenir cet avantage au score. Mais les réactions niçoises seront que trop timides. La frappe pied gauche de Boteac en est une bonne pour le coup. Et il faut le grand gabarit d'Alphonse Areola pour une horizontale décisive. On accentue le travail de sape offensif pour les Niçois avec ce centre. Une nouvelle fois Boteac à la réception. Mais le milieu de terrain niçois ne cadre pas cette tentative. Les minutes défilent en la faveur des Bastiais évidemment. Mais il est vrai que depuis quelques minutes c'est vraiment le siège au devant de la surface de réparation d'Alphonse Areola. Cette frappe d'Esric passe tout proche de la lucarne du gardien bastiais. Toujours 1-0 pour le Sporting au plus grand dam de Claude Puel. C'est vrai qu'ils font le nécessaire pour aller chercher l'égalisation les Niçois dans ces derniers instants, mais il n'en sera rien. Score final 1-0 pour Bastia qui s'offre sa première victoire à l'extérieur, sa deuxième victoire tout court de la saison, mais surtout s'offre un peu de répit en sortant de la zone rouge.